santé, meilleurs vœux, que l'amour et la réussite s'ouvrent à vous et que vous deveniez aussi riches que les Lannister. Et ouais, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a été beaucoup demandé, Tywin Lannister. Tywin Lannister est un personnage haut en couleur qu'on adore détester. Certains le vénèrent et lui vouent carrément un culte, et d'autres le détestent de par ses actions et lui vomissent dessus allègrement, en lui reconnaissant toutefois certaines qualités indéniables intrinsèques au personnage. Dans le fandom, il semble y avoir une guerre entre ceux qui adorent la version de la série et ceux qui lui vomissent allègrement dessus. Et là, je vais me fâcher avec tout le monde. Mais bon, allons-y, on est sur YouTube après tout. Et puis je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour donner mon avis, mais pour expliquer ce qui change entre le livre et la série. Voilà, maintenant que ça c'est fait, j'aimerais que vous gardiez hache, flèche et épée ou autres armes pointues pour la fin de la vidéo. Wow! Hey! On a dit la fin de la vidéo! Concernant l'apparence du personnage, j'ai pas trop compris pourquoi certains ont crié au scandale. En effet, les deux versions se ressemblent assez, et puis l'acteur qui incarne Tywin Lannister, Charles Dance, porte à merveille la carrure droite et stricte du personnage qui nous est décrit dans les livres. Le litige se trouve, semble-t-il, au niveau capillaire. Tywin Lannister nous est décrit comme chauve avec des rouflaquettes bien fournies dans le livre. Et on nous explique également qu'il s'est rasé la tête du moment où la calvitie est venue lui rendre une petite visite de courtoisie. Or, l'acteur qui l'incarne a moins de barbe et plus de cheveux. Oui, bon, après, il y a aussi l'histoire qu'il a les yeux bleus alors qu'il devrait être vert. Mais là, venez pas vous plaindre, parce qu'on a eu bien pire. Et puis, le fait que Tywin se coupe les cheveux s'explique par sa personnalité ultra carrée et accro au contrôle. Ses cheveux n'en font qu'à leur tête et lui donnent un air de vieillard. Bim! Il va tout raser pour s'assumer et se donner une allure d'homme fort. L'acteur Charles Dance porte à merveille sa calvitie. Elle ne le rend ni ridicule, ni moins impressionnant. Et au contraire, je trouve que ça lui donne un petit truc en plus. Vous n'êtes pas sans ignorer, messieurs, dames. Oui, je dis messieurs, dames, parce que pour les femmes aussi, ça existe, la calvitie, la perte des cheveux, tout ça. C'est pas du vécu. Qu'il existe plusieurs sortes et plusieurs types de calvitie, qui peuvent vous faire paraître à la rigueur sexy, comme le plus ridicule du monde. Comprenez donc qu'il est normal que si Tywin s'est mis à ressembler à un moine, un lépreux ou un vieux papy, qu'il ait préféré couper court à son expérience capillaire. Tywin est un homme qui a dû redorer le blason et le sérieux de sa maison, qui doit, par son statut, se faire respecter, et surtout ne doit pas être quelqu'un de qui on se moque ou que l'on tourne en ridicule. La transition de ouf! Pour comprendre la personnalité et le complexe de Tywin, si on peut appeler ça comme ça, il faut se pencher sur son enfance. Car depuis sa naissance, le ridicule, ça le connaît. Tywin voit donc le jour en 242 après la conquête. Il est le fils aîné de Tytos Lannister et de Jane Marbrand. Il faut savoir que Tytos n'était au départ pas destiné à régner, car il avait deux frères plus âgés qui sont morts pendant le soulèvement des Piques. Et lorsqu'il décède, il devient l'héritier de Castral Rock. Et c'est un jeune homme bon vivant, arrangeur, qui aimait faire plaisir, et surtout qui avait un cœur d'or. Ce qui était super pour ses administrés qui en ont largement profité, mais beaucoup moins pour sa famille. Pour faire simple, le fait d'être aussi gentil lui a valu d'être déconsidéré, moqué et même désobéi par ses bannerets. La réputation de la maison Lannister était au plus mal et leur pouvoir a fortement diminué, contrairement à la famille Reyne, qui est allée se servir dans les mines d'or avec la bénédiction de ce bon vieux Tytos. Tywin est donc dans une maison à la dérive à cause d'un père certes fort sympathique, mais absolument incapable de gouverner. Mais il n'est pas le même que son père, il en est même l'exact opposé. Tout petit déjà, il est fier, sérieux, taciturne, calculateur, et il veut absolument redorer le blason de sa maison. Et il y arrive avec l'appui de ses frères et sœurs. Il a 3 frères et une sœur dans le livre, contre un seul présent dans la série. Ça renforce l'attachement qui le lie à sa famille dans les livres, et ça montre aussi qu'il n'est pas intéressé que par sa propre descendance, mais celle de sa famille au sens large. Laissez-moi vous présenter ses frères et sœurs dans l'ordre. On a Kevan, que vous connaissez, Jaina, que son père a forcé à épouser un frais pour faire plaisir à Lord Walder, Tiget, qui aimait apparemment beaucoup Tyrion, et Gerion, le dernier né qui est supposé mort en mer en cherchant l'épée perdue en acier valérien de la maison Lannister, Bright Roar, ou Rugissante en version française. Ah oui, ça aussi c'est une des grosses frustrations de Tywin Lannister.
épée en acier valérien pour sa maison. On comprend mieux pourquoi le petit filou s'est emparé de l'épée des Stark, Glace, et l'a fait fondre pour forger 2 épées en acier valérien pour sa maison. Féal, qui sera donnée à Jaime puis à Brienne, et Pleure de Veuve, l'épée de Joffrey qui revient ensuite à Jaime. Il met peu à peu son père de côté qui devient gros et gras, et une de ses premières actions est de demander au lord qui avait emprunté de l'argent à la maison Lannister de le rendre. C'est aussi à cette époque que la maison Reine disparaît car ils ont ri à la barbe de Tywin qui leur a demandé de rendre l'argent. Ce dernier se venge en défonçant, ou plutôt noyant littéralement tous les membres de la maison Reine. La chanson Les Puits de Castamere vient de cet épisode. Ah, faut pas le chercher, hein, c'est pas son papounet le petit Tywin. D'ailleurs, lorsque ce dernier meurt, Tywin dépouille sa maîtresse de tout ce qu'il lui avait donné et lui inflige une marche de la honte de Castle Rock jusqu'à Port-Lanis et l'exile Dieu sait où. Eh ouais, Tywin, faut pas le chercher et ses vassaux l'ont bien compris. De plus, à la mort de Jaehaerys II Targaryen, son fils Aerys II va nommer Tywin main du roi. Lui qui voulait remonter l'honneur de sa maison, ben pour le coup, on peut dire que c'est plutôt réussi. Et puis entre nous, être main du roi, c'est pas un petit peu la classe? En effet, Aerys II et Tywin étaient très amis dans le temps. Tywin et Steffon Baratheon, le papa de Robert et ses frères, étaient pages à la cour de Jaehaerys et ont noué des liens très solides avec le prince Aerys qui à l'époque était plutôt sympa. Ouais, c'est vrai. Dans sa jeunesse, Aerys est décrit comme quelqu'un de plutôt gentil, agréable, généreux et déterminé. Ça fait bizarre, hein, de se dire qu'un tyran tel que lui a pu être un jeune homme aussi agréable. Mais les rapports entre eux vont vite se dégrader. Déjà, parce que Tywin épouse sa cousine, la belle Joanna Lannister. Ouais, sa cousine, hein. Il préparait déjà le terrain pour ses gosses. Vous savez, hein, ce qui est dans la famille reste dans la famille. Bref, sauf que Joanna avait tapé dans l'œil du roi, qui était déjà lui-même marié à sa sœur. C'est moi où cette vidéo commence à devenir vraiment malsaine. Et Tywin, bah surprise, il est fou amoureux de sa femme. Les témoins racontent qu'il avait la banane à son mariage, une chose assez rare pour être soulignée. Du moins jusqu'à ce que le roi dise « C'est dommage hein, que le droit de cuissage ait été aboli, hein, parce que moi je me laisserais bien taper la petite Joanna. » Et qu'il se permette de prendre quelques libertés avec la mariée lors de la cérémonie du coucher. La cérémonie du coucher correspond dans l'univers de A Song of Ice and Fire au moment où les époux sont portés dans leur chambre matrimoniale par des membres du sexe opposé afin qu'ils puissent consommer leur mariage. Parfois, certains ont les mains un tout petit peu baladeuses. Le droit de cuissage, quant à lui, correspond au droit que se réserve un seigneur de cueillir une jeune femme juste avant son mariage. Sauf que ça n'a absolument jamais existé chez nous. Enfin si, mais... non, ça n'a pas existé, mais bref, ça n'existe pas, sauf dans Game of Thrones, qui est une œuvre de fiction, donc on lui pardonnera ce petit écart. Déjà, comment dire, l'histoire avec Joanna met de l'eau dans le gaz entre Tywin et le roi. En plus, Tywin s'avère être de même plus que capable, et même un très bon dirigeant. C'est quasiment lui qui gouverne à la place du roi, et ce dernier commence à devenir jaloux, et paranoïaque aussi. La situation ne va donc pas aller en s'arrangeant. Sur ces entrefaites, après lui avoir donné 2 premiers enfants, Cersei et Jaime, Joanna meurt en donnant naissance à Tyrion. Tywin se retrouve privé de sa femme et avec un enfant difforme en plus. Puis, Aerys va l'humilier de plus en plus. Refusant dans un premier temps de marier Cersei à Rhaegar, il nomme ensuite Jaime comme garde royale, même si on sait qu'en fait l'idée vient au départ de Cersei. Tywin est privé de son héritier et se retrouve avec Tyrion comme successeur. Il démissionne donc de son poste de main du roi et va bouder à Castral Rock. C'est là que commence la haine entre les Lannister et les Martell. Tywin étant jaloux qu'Aerys ait choisi Elia Martell et non Cersei comme femme pour Rhaegar. Je ne vais pas revenir sur les événements qui ont suivi parce que vous les connaissez aussi bien que moi. La rébellion de Robert, Tywin qui a le cul entre 2 chaises, Jaime qui tue le roi fou, Tywin qui donne l'ordre à la montagne de défoncer Elia Martell et les héritiers Targaryens, et puis le mariage de Robert et Cersei, etc. Déjà, je vais y aller fort parce qu'on va commencer par une scène qui peut changer complètement la vision qu'on a du personnage de Tywin. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça l'est pas du tout. Tywin dépaisse un cerf. Alors ouais,
Cette scène est là pour montrer que c'est un bon gros dur qui n'a pas peur de se salir les mains et qui fait ce qui doit être fait, même si ça pue. Mais ce n'est pas vraiment la description du livre. Tywin ne se salit pas les mains lui-même. Jamais! Il donnera l'ordre, il le fera même sans broncher ou hésiter un tant soit peu, mais il ne se salira jamais les mains lui-même. Ça permet de le mettre en totale contradiction avec Ned qui assume chacune de ses décisions. Je rappelle le credo de Ned qui lui exécute ceux qu'il a condamnés à mort. C'est l'homme qui a prononcé la sentence et qui doit manier l'épée, et qui est en totale contradiction avec Tywin qui lui fait exécuter les gens qu'il a condamnés à mort par Sir Ilyn Payne. Tywin et Ned sont une parfaite antithèse l'un de l'autre. Le premier ne voit ses alliés que comme des pions, sa famille comme moyen de redorer le blason de sa maison, et se considère comme supérieur de par son rang, alors que le second accorde de la valeur à chacun, aime sa famille envers et contre tout, allant jusqu'à sacrifier son honneur, et ne se considère pas comme supérieur parce qu'il est noble. Le fait d'avoir ajouté cette scène atténue la rupture que Martin essayait de créer entre les patriarches des Stark et des Lannister. Le plus grand changement intervient dans la saison 2, lorsque Arya sert à Harrenhal non pas Roose Bolton comme c'est le cas dans les livres, mais Tywin Lannister. Ça nous permet de présenter Tywin sous un jour un petit peu plus humain et de le mettre en avant de la scène, ce qui n'est pas forcément le cas dans les livres. Ces scènes atténuent un peu son image de connard prêt à tout et sans émotion, tout en nous montrant sa redoutable intelligence, sa stratégie et son esprit de déduction brillant. Il est en effet capable de deviner qu'Arya est originaire du Nord et qu'elle est de naissance noble. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est de ne pas avoir mené sa petite enquête. Une fille d'un seigneur du Nord en tant qu'otage, ça aurait pu être utile. Enfin, dans les livres, Arya et Tywin ne partagent aucune scène et donc n'interagissent pas. On a aussi l'histoire avec Tisha que j'ai évoquée dans une précédente vidéo, mais sur laquelle je ne reviendrai pas ici, parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Et là, vous vous demandez certainement pourquoi je n'en ai pas parlé avant. Eh bien justement, c'est parce que c'est le point le plus important, et vous le savez, je garde toujours le plus important pour la fin. Dans la série, les raisons pour lesquelles Tywin déteste Tyrion sont évoquées dans l'épisode 1 de la saison 3. On a 6 raisons, résumées en quelques lignes. Premièrement, la naissance de Tyrion est le déclencheur de la mort de Joanna. Deuxièmement, la malformation de Tyrion est un affront à sa maison et à sa fierté personnelle. Troisièmement, Tywin pense, ou plutôt veut penser, que Tyrion n'est pas son fils légitime. Et quand on sait que le roi fou aurait bien voulu se faire Joanna, ça apporte de l'eau au moulin. Quatrièmement, après avoir redoré son blason, la maison Lannister est de nouveau moquée à cause de la difformité de Tyrion. Cinquièmement, Tyrion mène une vie plutôt honteuse avec ses prostituées et ses beuveries. Pour le standing de la famille, c'est pas génial. Et enfin, sixièmement, l'héritier de Castral Rock n'est plus Jaime, un beau jeune homme, valeureux, mais Tyrion, un nain incapable de se battre et qui plus est qui aime bien les prostituées. Sauf que dans la série, c'est bâclé. En effet, si on n'a pas lu les livres, on ne peut pas savoir à quel point Tywin aimait sa femme, à quel point il a dû se battre pour redorer le blason de sa maison, ou pourquoi la famille est si importante pour lui. Simplement parce que ça ne nous est pas dit. Dans le livre, ce sont des personnages secondaires comme la tante Jaina ou Sir Barristan Selmy qui donnent ce genre de détails au détour d'une conversation avec les personnages principaux. Ça explique le background de certains personnages et nous aide à mieux les comprendre. Si on ne connaît pas l'histoire de Tywin et comment il a lutté pour restaurer la grandeur de sa maison, on ne comprend pas pourquoi il en veut à mort à Tyrion de lui faire honte. On ne comprend pas non plus pourquoi il a donné l'ordre à la montagne de massacrer Elia Martell et ses enfants. Mis à part, c'est un putain d'enfoiré! On n'a pas vraiment d'explication profonde. Avec les indices disséminés dans le livre, en revanche, on nous explique le contexte de toutes ces actions. Tyrion a non seulement tué la femme que Tywin aimait, mais il a en plus jeté la honte et le déshonneur sur la maison Lannister de par sa difformité, son histoire avec Tisha et sa vie scabreuse. Et Tywin le déteste aussi pour des raisons bien plus intimes. Tywin voit son père en Tyrion. Les deux partagent beaucoup de points communs, notamment d'entretenir une maîtresse que Tywin qualifia à tort ou à raison de prostituée. Tytos, dans ces dernières années, a lui aussi eu une vie scabreuse et il partage avec Tyrion une certaine bonté. Tywin trouve que Tyrion ressemble trop à Tytos, mais aussi
et c'est là que le bas blesse, à lui-même. Car l'enfant qu'il déteste, qu'il renie et qui a tué l'amour de sa vie est celui qui a hérité de ses qualités de stratège et de politicien. Celui qui lui ressemble le plus, en somme. Cet aspect-là passe quasiment à la trappe dans la série, ou alors c'est à peine survolé. Car dans le livre, on a la tante Jenna qui explique à Jamie que Jamie ne sera jamais Tywin et que c'est Tyrion qui ressemble le plus à Tywin. Tyrion est le véritable héritier de son père. Dans l'absolu, les rapports entre Tywin et Tyrion sont à peu près les mêmes dans le livre et dans la série. Sauf que dans la série, on en reste à là, on ne nous explique pas. On a tendance à l'oublier parfois, mais la série ne peut malheureusement pas tout nous montrer. Par manque de temps, par facilité scénaristique, parce que pour les gens qui préfèrent l'action, ça peut vite devenir chiant, mais aussi et surtout pour cause de budget. Et dans un monde aussi riche que celui de A Song of Ice and Fire, il est difficile de donner tous les détails. Mais alors, le traitement de Tywin? Eh bien, mis à part son physique qui change un peu et son histoire pré-Game of Thrones, il faut dire que c'est un assez bon rendu. L'acteur Charles Dance fait un super boulot qui nous rend le personnage aussi détestable qu'admirable. Il y a du changement, certes, mais ce n'est pas une trahison, et ça reste, même pour les littéraires acharnés, une assez bonne adaptation du personnage, qui se heurte aux réalités du show business et qui est parfois incomplète, certes, mais c'est une adaptation qui, malgré tout, fonctionne. Alors, elle vous a convaincu mon explication ou pas? Quoi? Oh, vous êtes jamais content, mais j'ai offensé qui là? Mais qui? Expliquez-moi. Écoutez, vous savez que vous n'êtes pas content? Et vous savez qu'à vous cassez. Vous cassez où ça? J'en sais rien moi. Là où vont les... Vous pouvez toujours vous abonner. En cliquant ici. Regardez aux anciennes vidéos en cliquant ici. Moi je vous dis... ciao.